Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette vidéo, le top 10 des meilleurs films français selon moi. Alors, je sais que c'est basique et qu'il faut répéter la même chose chaque année, toujours, tout le temps. Déjà, pour rentrer dans ce top, il faut que j'ai vu le film, ce qui enlève à peu près 99% des films qui existent, des films français évidemment, hein. Il faut que je les ai vus, et il faut que moi, je les ai aimés, parce que c'est un top personnel, évidemment ce sera pas le même que vous aurez mis un autre film, vous en aurez enlevé un autre. Surtout que le cinéma en France, eh ben ça tombe bien, il est très politisé, ce qui veut dire que, soit ce que le film défend, soit ci, soit ça, ça peut changer du tout. Moi je vais vous donner mes préférés. À savoir que les premiers de la liste, ils sont bien, mais on va dire corrects, sans plus, et plus on avance, plus ça devient de qualité, selon moi, évidemment, c'est mon point de vue personnel. Et pourquoi un top sur les films français? Parce que comme d'habitude, les gens détestent le cinéma français, alors que je trouve que c'est un cinéma qui est plutôt de qualité, et je dis ça sans rentrer dans les machins un peu techniques et machins, donc je vous donne, moi, mon avis, et d'ailleurs vous allez voir, ce sont des films populaires. Je vais vous parler de films populaires. Voilà, c'est parti. Le numéro 10 est un film duquel je vais pas parler sur la chaîne. Je vais pas parler sur la chaîne parce que manque de force là, parce qu'avec le mois de décembre qui arrivait, beaucoup de travail pour vous faire les vidéos du mois de décembre, donc j'en ai pas parlé dans ces vidéos là, donc je vous en parle vite fait maintenant. C'est un film avec Franck Dubosc, qui est un film qui se la joue beaucoup à l'américaine. Il essaye vraiment de reprendre des trucs un peu type Le Loup de Wall Street, ce genre de trucs là, avec moins d'énergie, moins de réussite, etc. Mais c'est quand même cette idée là, en dénonçant évidemment le monde évidemment des médias, mais plus le monde de la starification, j'ai envie de dire, en France. Je parle de film Toute ressemblance, qui est un film qui a été évidemment copieusement détesté, comme tout film français presque, mais que personnellement j'ai trouvé intéressant, et pour une première réalisation, il y avait des idées, il y avait des choses. Le souci de ce film, c'est que c'est pas un film français en tant que tel, c'est un film en français, avec des acteurs français, tout ce que vous voulez, mais c'est pas un film français dans l'âme, puisque comme j'ai dit, c'est une imitation de film américain. C'est pas forcément un crime d'imiter les Américains, mais c'est pas non plus l'âme du cinéma français. Moi j'ai trouvé que c'était un film franchement sympa à regarder, voilà, c'est pas non plus la panacée universelle, mais par rapport à ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire une petite comédie basique et passe-partout, j'ai trouvé ça plus intéressant. Le film est bien évidemment pas exempt de défauts, ça vous l'imaginez bien. Allez, on passe au suivant. En 9e position, j'ai mis un film qui m'a pas spécialement emballé, moi, personnellement, et qui, en plus, politiquement, va faire gueuler certaines personnes, mais si on le regarde froidement, on peut pas dire que ce soit pas un bon film. Je parle évidemment du film J'accuse, de Roman Polanski, qui, quoi qu'on en dise, est un film très bien réalisé, avec des décors très beaux, enfin un travail de cinéma qui est vraiment très réussi. Pour le reste, évidemment, je vous laisse à votre conscience et à faire comment bon vous semble. Là, je parle vraiment du produit en lui-même. Voilà, tout simplement. Les acteurs, je les ai trouvés très bons, très bons. Jean Dujardin, il est assez impressionnant. Il est assez sobre, mais il n'empêche qu'il est assez impressionnant, il arrive à avoir la classe. Son phrasé, qui parfois dans certains films fait un petit peu trop, je sors des phrases apprises par cœur là, passe bien. En plus, comme ça se passe à une certaine époque, lointaine, mais pas si lointaine que ça, ça donne un côté un peu peut-être théâtral, un peu vieille France, c'est le cas de le dire, mais ça m'a pas dérangé. Les acteurs en règle générale, je les ai trouvés bons personnellement. 8e position pour moi, j'ai mis Nicky Larson. Eh oui, Philippe Lachaud qui nous a surpris, surtout qu'à la base ça ressemblait vachement à une grosse daube, faut dire les choses comme elles sont, même si quand on voit la bande-annonce, on faut toujours laisser évidemment une marge de manœuvre, parce que la bande-annonce n'est pas le film, et le résultat est plutôt satisfaisant, franchement plutôt satisfaisant. Le côté humour est plutôt réussi, pas toujours, franchement il y a des références qui sont... Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est pas terrible, hein. Le côté scène d'action, il y a des plans intéressants, comme je disais, mais ça manque de connexion, hein. C'est-à-dire c'est pas les meilleures scènes d'action qu'on ait jamais vues, loin de là, mais pour un film français, il y a une bonne tentative, et il y a quelque chose de plutôt réussi là-dedans, donc voilà, plutôt pas mal, donc moi je le mets dans ce top 10, parce que je trouve que c'est pas mal. Voilà. Bon, le problème, c'est que dans l'anime, il y a carrément des transformations physiques entre le Nicky Larson super sérieux et le Nicky Larson qui fait le pignouf, donc c'est pas facile à amener, mais je trouve qu'il se débrouille très bien. En 7e position, j'ai mis le film Celle que vous croyez, parce que c'est un film qui, je trouve, touche à un sujet vachement d'actualité, puisque évidemment ça se base sur Internet, les réseaux sociaux, l'image sur Internet, les amours sur Internet, passer pour quelqu'un d'autre, etc., etc. Un film que je trouve très d'actualité, et qui est, dans mes souvenirs, parce qu'évidemment je l'ai pas revu depuis le cinéma, un film qui fonctionne bien à ce niveau-là, un film qui arrive à avoir une certaine puissance, une certaine profondeur, on va dire, donc voilà, un film que je recommande plutôt, c'est un film plutôt intéressant, voilà. Est-ce qu'il aurait pu être meilleur? Bah oui, s'il avait réussi à plus m'attraper, à me faire ressentir plus d'émotions et tout ça. Mais me faire ça, ça aurait été partir un peu plus, entre guillemets, dans le commercial, ce qui n'aurait pas été un défaut, mais dans le commercial, avec une fin, je sais pas, très forte émotionnellement et tout ça. Il y a des choses fortes émotionnellement dans ce film, mais je vais dire des choses plus bling-bling d'une certaine manière, et je me suis dit que ça ne va pas dans le sens du film, puisque celui-ci est un drap. En 6e position, c'est un film duquel j'ai lu certains commentaires sur internet et qui m'a fait un petit peu triper.
À savoir, j'ai lu un truc du genre, ouais, c'est des gamins, ils font n'importe quoi, faudrait les éduquer, leur coller 3 paires de claques, en gros, ou simplement les remettre en place et tout, et ils fileraient droit et tout. Ouais, il y en a un autre qui fait, ouais, le seul prof dans le film qui essaye de remettre les gamins sur le bon chemin, c'est celui auquel on lui dit ferme ta gueule et tout. Encore une fois, faut les remettre sur le droit chemin, machin. Messieurs, si vous pensez ça, laissez-moi vous dire un détail, vous avez jamais donné un cours de votre vie. Vous avez jamais donné un cours de quoi que ce soit de votre vie. Même pas de claquettes, de rien. En plus, je dis même pas de claquettes, comme si c'était un truc en dessous. Non, parce que croyez-vous vraiment que c'est en engueulant un gamin et en le faisant être encore plus réfractaire que tout d'un coup il va se dire « Ah tiens, je vais bosser ». Non, 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 croyez-moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Le film, je pense que vous l'aurez remarqué, il s'agit de La vie scolaire, un film qui justement, je trouve, vise très très juste dans bien des aspects. Alors évidemment, moi, tout ce qui est banlieue, tout ça, j'y connais rien, ça m'intéresse pas plus que ça d'ailleurs, parce que c'est pas mon milieu, on va dire. Mais en tant que tel, au niveau du travail de l'éducation et tout ça, j'avais trouvé le film très très réussi. Je vous invite à voir ce film, très franchement. Donc, c'est représenté dans le film. Les profs sont pas juste des super profs bien carrés, bien droits. Même certains se comportent pas bien, c'est pas forcément les meilleurs exemples du monde. Mais à aucun moment on est dans le pur négatif ou dans le pur positif, ni dans l'un ni dans l'autre. Ainsi, on a des professeurs qui se comportent peut-être pas très bien, on en a un, c'est pas qu'il soit forcément un mauvais prof ou que ce soit une mauvaise personne, mais c'est quelqu'un qui est un petit peu au bout, hein, d'accord, quelqu'un qui n'arrive pas à tenir ses élèves et donc qui ne tient plus. Manquerait quand même le prof salarié, hein, comme j'appelle ça. Le prof salarié, c'est le prof qui vient, qui fait son cours, qui touche son salaire, qui est tout content et qui repart à la maison. Hein. Je pense que la plupart des profs qu'on a eu ressemblaient à ça. Hein. Moi, tous ceux que j'ai eu, enfin, une grande partie ressemblaient à ça. Reshoot en mode Henri Cavill avec sa moustache, parce que j'ai oublié de filmer le 5e numéro, je suis passé du 6 au 4. Ce qui me permet aussi de placer un autre film français, dont j'ai pas parlé en vidéo, qui n'est donc pas le numéro 5, à savoir le film Le meilleur reste à venir, qui était un petit film bien sympa, avec de l'émotion, et qui donc a sans doute pu plaire à pas mal de monde. Moi, je l'ai trouvé sympa. Donc, en 5e position, on va parler d'un film sorti assez récemment, un film qui est très film français, dans sa structure, dans sa manière d'être, mais qui on prend les principes du film français et qui les travaille bien, entre autres ses dialogues, qui sont finement écrits. Je parle évidemment du film La Belle Époque. Ce film, en réalité, est un cri d'amour au cinéma, voire peut-être aussi au théâtre, mais pas tant au film et tout ça, mais plus à ses faiseurs. Parce que si on regarde ce film, à aucun moment il n'est question de ça, mais on se rend compte que c'est un cri d'amour aux acteurs. Surtout aux acteurs, principalement aux acteurs, mais aussi aux scénaristes, aux réalisateurs, à tous ceux qui font que nous, petits spectateurs, eh ben on arrive, on s'assied sur notre siège et on est pris par leur jeu, par leur mise en scène et embarqué dans un autre monde qui nous sort de notre quotidien. En numéro 4, on rentre dans un truc un petit peu plus costaud parce que je parle d'un film qui n'est pas d'une grande originalité par rapport au cinéma, on va dire mondial, hein, c'est le genre d'histoire qu'on a déjà vu. Dans le cinéma français, peut-être un petit peu plus original, mais c'est surtout un film qui est très bien fait dans tous ses aspects et qui fonctionne très très bien. Je parle du film Mon Inconnu, qui donc justement est un film sur quelqu'un qui, on va dire, maltraite sa vie, et puis que du coup il va se retrouver dans une réalité parallèle qui va lui rappeler qu'il aime bien sa vie, enfin qu'elle lui manque, etc., etc., l'amour avec sa femme et compagnie. Sur le papier c'est ça, mais c'est très bien fait, et quand c'est bien fait, eh ben on consomme tout simplement. Film hautement recommandable. Donc les qualités, tout d'abord les acteurs, ils sont fabuleux. Et quand je dis qu'ils sont fabuleux, c'est qu'ils sont fabuleux. Ils nous font rire, ils arrivent à nous émouvoir, ils pleurent, ils dégagent plein de trucs positifs. Enfin, bon, franchement, c'est superbement bien fait. J'ai envie de souligner le personnage interprété par Benjamin Laverne, qui fait un personnage un peu rigolo, décalé, qui est là pour créer des situations d'humour, et qui à un moment donné a une scène légèrement dramatique, hein. Enfin elle est dramatique, mais c'est juste un dialogue, et il le fait tellement bien à ce moment-là, on voit le décalage entre le personnage drôle à des moments, et là, bam. En 3e position, c'est un film qui peut faire un petit peu débat à gauche, à droite, parce qu'encore une fois, c'est un film qui parle un peu de politique d'une certaine manière. Certains vont trouver que, comme d'habitude, il tacle ce qui est facilement tacable, c'est-à-dire l'Église, puisque je vais vous parler évidemment du film. Grâce à Dieu, oui, le film, il tacle encore une fois l'Église, oui, mais encore l'Église qui a fait des conneries sur certains sujets, je veux dire. Certes, c'est facile, mais bon, faudrait quand même que ça se règle, surtout que ça se base sur des faits réels. Je sais pas exactement à quel point ils prennent les pincettes au début en disant « ceci est une fiction hein, », histoire de se permettre de faire ce qu'ils veulent, mais l'idée, c'était à la base d'être un documentaire, et donc de défoncer quand même le sujet de manière très sérieuse. Oui, ça peut être un peu facile, oui, évidemment tout ce qu'on veut, mais le film en lui-même, quand même, il est assez fort émotionnellement et fonctionne très très bien. Celui-ci, j'ai trouvé que vraiment, dessous, on sentait qu'il y avait cette lave qui était là, qui était prête à exploser à tout moment, et c'est ce qui fait que j'ai apprécié ce film énormément. Le film est sobre dans tous les aspects. Déjà, je le trouve très réaliste. On
tombe rarement dans un truc spécialement larmoyant ou spécialement dramatique, appuyé, nanana, vous voyez ce que je veux dire? Ça reste quelque chose qu'on pourrait croiser au bout de la rue, et c'est ce qui le rend aussi d'une certaine manière beaucoup plus effrayant. Et d'ailleurs, même si les dialogues sont souvent naturels, justement, sobres, il y en a quelques-uns qui ont une puissance dramatique qui sont assez hallucinantes. En deuxième position, ladies and gentlemen, quand la France essaye de faire du grand spectacle, quand la France essaye de faire un blockbuster à sa façon, et que l'attention fonctionne superbement bien, Le Chant du Loup. Alors, c'est pas un film parfait, c'est pas un film exceptionnel, c'est pas le meilleur truc qu'on ait jamais vu, mais franchement, quand c'est bien fait, que ça fonctionne bien, que les acteurs sont bons, que voilà, qu'on n'a pas l'impression de regarder une espèce de série B au rabais, eh ben c'est très très bon, ladies and gentlemen, Le Chant du Loup. Encore un film très hautement recommandé, surtout que c'est un film qui essaye vraiment d'être un film d'action à l'américaine, et qui le fait bien. Oui, peut-être qu'il n'y a pas de budget, peut-être que c'est pas bien fait, quand on est sous l'eau, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Alors, on pourrait sentir en effet que le film, c'est pas le film qui a le plus de budget au monde, mais les scènes de sous-marins sont totalement très bien, il n'y a aucun souci, franchement, c'est très bien. Donc n'ayez pas peur de ce côté-là, que ça fasse un peu cheap, c'est pas le cas. J'aimerais parler de l'aspect sonore, donc je vous ai dit juste avant que c'est un film très sonore en fait, parce que c'est une personne qui a l'oreille absolue et compagnie, ça va plus loin, et donc c'est très important. Et j'ai trouvé cet aspect très réussi, assez simple d'une certaine manière, pas simple dans le sens c'est facile à faire, assez simple dans le sens c'est des choses qu'on a déjà vues, vous savez ces ambiances un peu synthé qui donnent cette atmosphère un peu sous-marine et tout, ça fonctionne très bien, mais on entend cette musique un peu comme ça, lancinante aussi, en dehors, hein, je veux dire, pas que quand on est dans le sous-marin, ça accompagne, moi je trouve que ça fonctionne très bien, et il y a beaucoup de scènes où on entend justement ces bruits de la mer. Je pense que si vous regardez Stop, vous voyez que je respecte peut-être pas les notes que j'avais données dans les vidéos, c'est normal, parce qu'en fait, j'ai pas revu mes vidéos, j'ai pas revu les notes, j'essaie vraiment de faire le souvenir qui me reste. D'ailleurs là, je vous ai mis des extraits de vidéos, mais c'est vraiment fait avec les souvenirs qui me restent du film, et peut-être même qu'en revoyant le film, je vous dirais, ah bah non, celui-là il est quand même meilleur que celui-là. Oui, en effet, j'avais raison à l'époque, je suppose. Je me donne raison à l'époque, parce que le souvenir était plus frais. Mais il n'empêche que là, j'ai voulu faire un peu au feeling et à ce qui me reste dans cette fin d'année. Voilà, simplement. Je vais aussi vous citer quelques films qui auraient peut-être pu être dans ce top, hein. Sait-on jamais. Alors d'abord, un film duquel je n'ai pas parlé, Le Voyage du Prince, qui est un film d'animation qui est actuellement au cinéma, qui est très beau visuellement, mais qui est très court d'ailleurs, mais qui n'est pas pour les enfants, c'est très lent. Moi je me suis un petit peu ennuyé, pour tout vous dire, alors que le film est vraiment court, je crois qu'il fait quelque chose comme 1h15, un truc comme ça. Il a aussi des défauts d'être trop verbal à des moments, trop verbeux, il t'explique trop les choses. Ah, ici on fabrique des trucs, on appelle ça l'obsolescence programmée, c'est un petit peu trop clair à des moments. Je pense que faire passer le message sans le dire aurait été un petit peu plus subtil à certains passages. Le film en lui-même est quand même très beau, il a quand même du courage justement de faire un film d'animation pas pour les enfants qui étaient avec moi dans la salle, à la fin ils ont fait « ouais c'est fini, c'est pas une blague », j'ai éclaté de rire. Ouais, ça reste un film intéressant, mais imparfait selon moi. J'aurais pu vous parler des Misérables, qui est un film choc, enfin, d'une certaine manière, pour certains, un film qui est quand même assez intéressant pour ce qu'il dénonce, mais aussi pour le côté vie normale, on va dire, de la banlieue, le quotidien, tout ça. Disons que la mise en scène, bien qu'intéressante, parce qu'elle fonctionne bien, c'est pas la mise en scène la plus folle, hein, ça fait un peu, voilà, c'est un peu... c'est utile, plus que réellement bon, on va dire. Le film en lui-même est intéressant, et comme j'ai dit, il y a peut-être son peut-être message que le réalisateur a d'ailleurs démenti par rapport à ce que je pensais, que je vous ai dit dans la vidéo, son peut-être message a été démenti par le réalisateur dans différentes interviews. Il n'empêche que je suis pas très fan de comment c'est présenté. Alors, qui donne un point de vue qui est réellement perçu par certaines personnes, je veux bien, mais j'espère que... voilà, que c'est pas un message dans le sens « ça va arriver », parce que le film ressemble un peu à une menace parfois. Est-ce que c'est un film français? Je sais pas, j'aurais pu vous parler d'Anna, de Luc Besson. Pour moi, ouais, peut-être un film français. Non pas qu'il soit super, mais bon, je vous rappelle que si c'est un film français, c'est un film d'action et tout ça, puis il y en a qui aimeraient bien voir des films d'action français. Hein. C'est fou d'ailleurs le nombre de films français qui essayent de se la jouer à l'américaine. Je vous ai parlé de Toute Ressemblance, je vous ai parlé du Chant du Loup. Celui-là, bon bah c'est Luc Besson, ça, on n'est plus trop surpris. Bon, après c'est pas super, mais bon, sympathique à regarder une fois en tout cas, voilà. J'aurais pu vous parler de All Inclusive, le film avec Franck Dubosc, la comédie, parce que c'est une grosse merde, une fiente. Si vous voulez savoir quel est le flop de l'année, vous l'avez à ce moment-là, merci beaucoup. Bon, on va passer au number one de la sélection. C'est un film que j'ai vu en tout début d'année sur les conseils de vous, les abonnés, hein, dans les commentaires. C'est vous qui m'avez dit, il faut vraiment que tu ailles voir ce film, franchement il est bien. Donc j'ai pris ma voiture, j'ai dû rouler pour aller voir ce film, et je suis allé voir ce film, et il était très très bon. Un film d'époque, en costume,
qui à la base est une pièce de théâtre, si je dis pas de bêtises, qui a été adaptée aussi en bande dessinée, un film qui, dans mes souvenirs, était réalisé au poil de cul près, une précision fantastique, des acteurs très très bons, et aussi toute une atmosphère, une ambiance qui arrive à t'emporter dans ce délire, dans son histoire, ça fonctionnait très très bien. Ladies and gentlemen, Edmond. Moi, c'est pas juste c'est bien fait, ou alors c'est lisible, non, 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 là il y a vraiment un plus dans la mise en scène, je rappelle c'est le premier long métrage du réalisateur quand même, et tu te dis, ouah purée, pour rester poli et un petit peu poète, parce que sinon tu parlerais de choses un petit peu plus anciennes comme métier, c'est vraiment excellent, j'ai adoré, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est ouf. J'ai aussi envie de parler au niveau de la mise en scène des décors, les décors font aussi très théâtral, justement, ça fait un peu fake si vous voulez d'une certaine manière, mais en même temps c'est très bien, à aucun moment on ressent une limite du budget ou quoi que ce soit, non franchement c'est excellent. Je peux aussi vous parler de la reconstitution de Paris dans les années 1800, je sais plus exactement la date, désolé, dans les années 1800, mais qu'est-ce que c'est bien, encore une fois on ressent pas le manque de budget, alors oui il y a des moments où on sent que c'est un bâtiment moderne et qu'on a juste fait un petit peu un gros plan, mais très peu, ça sent pas le côté forcé justement cache-misère. On le devine, mais franchement je trouve que c'est très bien, et qui plus est, le film ne se prive pas trop de se trouver en extérieur. Et ça aussi, là on commence à parler du scénario, c'est une des forces du film, parce que c'est adapté d'une pièce de théâtre, mais on n'a pas l'impression que c'est adapté d'une pièce de théâtre, c'est-à-dire on n'est pas dans un endroit seulement comme ça, et on bouge pas, et etc. Non, 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 ça se passe dans différents lieux, et franchement, bah... Voilà, ça c'est mon film français de cette année que j'ai préféré. Dans mes souvenirs. Faudrait que je le revoie d'ailleurs. Bon bah voilà, c'est tout pour ce petit top de l'année. J'espère qu'il vous a plu. Évidemment, c'est pas le même que vous. Évidemment, des films que j'ai mis là pour vous sont des daubes, parce que c'est des Français. Hein. C'est marrant. On aurait presque tendance à croire que les Français sont racistes des Français. Non bon bref, je plaisante, je voulais dire des conneries. N'hésitez pas à me donner votre top à vous, si vous voulez. On se voit, quoi qu'il en soit, prochainement dans une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.